Alors, ça vous est jamais arrivé de vous sentir complètement décalé à côté du groupe, quoi, pas inséré, vous voyez? Du style, t'as pas acheté le blouson Scott, donc tu vas te faire virer. Bref, la vie de collège, lycée, c'est de ça dont je voulais parler, de tous ces TDAH, TDAHA, dyslexiques, autistes, décalés, artistes, spirituels, tous ces gens qui sont peut-être plus du cerveau gauche que du cerveau droit, qui sont plus intuitifs et qui n'arrivent pas à s'insérer dans une société hyper rationnelle, en tout cas dans des codes scolaires qui ont envie de se suicider en fait. C'est le cas un peu d'Olympe. Olympe, c'est une gamine de 12-13 ans qui aime beaucoup les monstres, mais à tel point que visiblement elle arrive à rentrer en connexion avec des drôles de bêtes. Mais pour l'instant, elle ne le sait pas, elle vient de rentrer dans l'académie, l'école du dernier espoir, l'école qu'on lui a dit, bon bah là, ça devrait passer. Elle se retrouve avec Chandler. Alors Chandler, lui, c'est une espèce d'énorme tronche qui n'arrive pas à s'arrêter d'analyser, tout décortiquer, tout vouloir apprendre, parce qu'il est très très empathique et qu'il préfère avoir une énorme tronche que de ressentir vraiment tout ce qu'il ressent, parce que il est vraiment très très à l'écoute de tous les ressentis qu'il y a autour de lui. Et ça lui fait exploser le cœur. Et il y a Max, que malheureusement Olympe connaît, un type qu'elle apprécie beaucoup, quoi, un gars qui se donne des airs comme ça, de l'air de ne pas y toucher, tout ça. Et ce gars-là, il est là, il ne sait pas trop pourquoi. De toute façon, il n'a pas trop envie de il est là pour glander en clair. Mais Max, il a toujours un casque sur les oreilles. Il y a toujours de la musique sur les oreilles. Et en l'occurrence, dans cette académie, là, la professeure lui dit jamais rien. Ça doit être normal. C'est Laura. Laura, alors, c'est une professeure très, très enthousiaste, mais très engagée, qui est quand même un peu barrée, selon eux, parce que, franchement, elle les accueille carrément en chantant. C'est pas commun. Il faut savoir que dans cette académie, les cours sont un peu spéciaux. Il y a des cours de relaxation. Sauf que ces cours de relaxation amènent à d'autres dimensions, en fait. Et ça, les gamins, ils n'assument pas trop. Et c'est tout le problème d'ouvrir ou pas ce champ de perception que eux, pour l'instant, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour le fermer. Et faire que ça n'existe pas. Alors qu'ils rentrent dans une académie un peu plus ouverte, qui les emmène finalement à mieux se connaître et à s'accepter. Et c'est toute la quête de cette mini-série. Alors pour l'instant, c'est une mini-série de 5 épisodes de 2 minutes. Ça prendra la forme que vous voulez. Et mon propos, c'est vraiment de ramener cet univers fantastique à quelque chose qui est vraiment lié à notre inconscient et à tout ce qu'on ne voit pas et à ses perceptions. C'est pour ça que cet univers-là est suggéré, il n'est pas forcément démonstratif, parce qu'on va vraiment dans tous ces petits côtés subtils qu'on ignore les 3/4 du temps et qui font que moi je me retrouve avec des potes qui savent même plus ce qu'ils veulent dans la vie. Je trouve ça dingue, voilà, je trouve ça dingue. Et c'est vrai que je considère que cette société rend les gens de plus en plus loin d'eux-mêmes et vraiment de leur spécificité et de ce qui fait qu'ils ont des goûts. J'ai créé cette académie, cette histoire, pour parler bien sûr d'amitié, d'acceptation de nous, de nos différences, de comment on peut vivre en groupe tout en étant unique et spécifique. Et aussi comment on écoute de plus en plus notre inconscient, ce qui nous habite au plus profond, et qu'on puisse en faire quelque chose même de positif dans cette société, pourquoi pas. Je parle de cette minorité d'extrasensoriels, cette minorité dont je connais les 3/4, de cette minorité d'extrasensoriels qui représente les 3/4 de mes potes et bien sûr un peu de moi-même, et qui fait qu'on est obligé de finir artiste, sinon on ne trouve pas de boulot.